Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble un modèle que j'attends depuis quelques mois, le premier modèle de la société française Mistral AI. Le titre de la vidéo juste ici n'est pas définitif, malgré qu'on puisse l'utiliser comme un mini chat GPT, ce n'est pas l'objectif principal du modèle. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et on est parti pour la présentation. Donc Mistral AI, c'est le nom de la boîte derrière le modèle Mistral. Mistral AI a levé 100 millions d'euros mi-juin et a sorti, je vous le disais, son premier modèle il y a quelques jours, et ils adoptent une stratégie assez intéressante. Ils n'ont pas souhaité garder le modèle privé comme GPT 3.5 ou GPT-4, mais ils ont rendu le modèle open source avec encore moins de limites que Llama 2. Tout le monde peut télécharger le modèle et l'utiliser sans aucune limite. Via cette levée de fonds, Mistral AI est valorisé 200 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, OpenAI a négocié un financement de 10 milliards de dollars à Microsoft, qui valorise OpenAI à 30 milliards de dollars. Derrière Mistral AI, il y a bien sûr une équipe nombreuse, mais Mistral AI a été fondé par 3 personnes, un ex-ingénieur de chez DeepMind et 2 ex-ingénieurs de chez Meta AI. Ok, donc on passe à la première section. Mistral AI a publié il y a quelques jours le modèle Mistral 7B. On peut penser à première vue que le modèle arrive tard, mais c'est un avantage conséquent. Ils ont pu apprendre des erreurs des acteurs du secteur pour construire un modèle d'IA de zéro sur des bases très solides. Le modèle Mistral 7B est plus performant que Llama 2 13B sur tous les indicateurs, et Mistral 7B arrive à être plus intéressant que Llama 2 34B sur certains segments. Juste ici, vous avez un test de performance très intéressant, j'y reviendrai juste après, mais si on se focus sur les connaissances pures, Mistral se compare à un Llama 2 13B. C'est normal, Mistral n'a que 7 milliards de paramètres, d'où le 7B. Alors que sur le raisonnement et la compréhension, Mistral 7B vaudrait un Llama 2 38B et un Llama 2 21B. Donc les performances des futurs modèles s'annoncent très intéressantes. Ok, donc comment tester le premier modèle de Mistral AI plus mes retours? Vous le voyez depuis le début de la vidéo, on peut tester Mistral 7B sur Hugging Face et le lab de Perplexity. Mon retour global, Mistral 7B se débrouille très bien en code pour un modèle avec uniquement 7 milliards de paramètres. Mistral 7B est très intéressant dans la manipulation de textes existants qu'on vient lui donner par exemple, mais de trop nombreuses approximations sont présentes pour de la génération pure. Mais c'est tout à fait normal avec 7 milliards de paramètres. À titre de comparaison, GPT 3.5 a environ 200 milliards de paramètres et GPT-4 aurait plus de 2000 milliards de paramètres. 10 fois 200. Ok, donc prochaine section, est-ce que j'ai besoin de m'orienter vers Mistral 7B? Si vous êtes un particulier, la réponse est non. Restez sur ChatGPT, le modèle reste actuellement bien plus intéressant. Et encore plus si vous êtes ChatGPT+. Mais pourquoi pas sur de la manipulation de texte ou des résumés, tester Mistral 7B de temps en temps. Par contre, si vous êtes une boîte conséquente qui s'intéresse à l'IA générative ou qui en aura énormément besoin dans les 10 prochaines années, je vous recommande de vous rapprocher de l'équipe derrière Mistral AI. Si on se concentre uniquement sur les performances, Mistral 7B est plus intéressant que les plus petits modèles de Llama 2. Vous aurez également un suivi et une customisation très intéressante, et bien sûr une confidentialité très poussée avec toutes les normes UE. Ok, donc ma conclusion, on va être nombreux à suivre de près ce que propose Mistral AI en termes de plus gros modèles. On avait besoin d'un modèle FR et européen solide pour de nombreuses raisons, et c'est une bonne nouvelle que ce soit une boîte structurée comme Mistral AI qui le propose, c'est rassurant pour la suite. Le segment qu'ils vont prioriser dans les prochains mois va être intéressant à observer. Vont-ils se focus sur les pros ou développer une interface et proposer une expérience similaire à ChatGPT? Plusieurs entreprises conséquentes commencent à travailler avec Mistral AI, et plus les jours avancent, plus je suis persuadé qu'une petite équipe ultra motivée peut rivaliser avec ChatGPT sur plein de segments. Mais avec les dernières annonces d'OpenAI, impossible d'arriver à leur niveau sans un financement bien plus conséquent. Un système d'API fonctionnel et simple, un front minimaliste, et ils entrent facilement dans le segment du small B2B. On pourrait à partir de là brancher les modèles Mistral AI sur des outils pour construire des chatbots. Mais bien sûr, et je finirai sur ça, toujours plus simple à dire qu'à faire. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer vos tests sur le Discord et n'hésitez pas également à vous abonner. Vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée, on se dit à très vite. Ciao ciao.